Bonjour à tous. Bonjour mes amis. Je fais cette petite vidéo rapide pour relayer l'appel du président Issa Chiroma Bakari. Car le président Issa Chiroma Bakari vient de lancer un appel solennel pour sauver le peuple camerounais aux prises d'une folie, d'un couple perdu de serveuses de bar et de garçons de course. Nous ne pouvons pas continuer ainsi parce que, je vous le dis, en venant relayer ce message auprès de la diaspora, sachez que ce qui se passe actuellement dans notre pays est 1000 fois plus grave qu'en 2018. Donc, avant d'aller au cœur du sujet, j'aimerais d'abord dire que l'ultimatum du président Chiroma aujourd'hui, moi je l'attendais déjà même depuis le premier jour où ils ont tué 4 personnes à Garoua. Le Conseil constitutionnel ne s'était pas encore prononcé qu'ils avaient déjà commencé à tuer. Et je me suis dit, à cette allure-là, sachant l'état psychologique, je veux dire psychédélique, de ces gens qui sont à la tête de notre pays, il fallait craindre le pire. Et le pire est arrivé. Voilà. Et c'est en ce sens que je suis quand même un peu surpris dans tout cet engagement que le peuple camerounais et le président Chiroma ont entamé de la position de la diaspora. Car si je salue les actions, comment dire, diplomatiques ou bien, comment on dit ça, soft, qu'ils ont pris avec ce groupe d'avocats et tout, c'est largement insuffisant comparé à ce que nous avons vu en 2018. J'aime toujours dire à mes amis, vraiment 2025, c'est pas 2018. Mais là, la réaction de la diaspora vraiment me surprend un tout petit peu. Parce que leur réaction avait été en 2018, mais d'une, je ne dirais pas violence, mais du tac au tac. C'est-à-dire qu'ils avaient fait face à ce régime. Mais alors qu'à l'époque, le régime n'avait pas tué. Le régime avait juste tiré sur N'Djamène et Madame Doki, et puis un jeune garçon dans la rue. C'était tout. Mais, chers diaspora, je vous dis aujourd'hui, ce régime nous tue. Ils arrêtent des milliers de personnes qui mettent en prison. Et je vous rappelle un autre détail, c'est que quand la diaspora avait réagi en France, on n'avait pas encore arrêté le président Maurice Kamto, on l'a arrêté plus tard. Donc je vous dis, je pense qu'il faut réactiver le programme de Eric King. Il faut vraiment que nous honorons ce soldat mort au combat en rallumant ce qu'il avait mis en place. Et pour cela, je dois quand même vous dire que vraiment 2025, ce n'est pas 2018. Car en 2025, la diaspora n'avait même pas voté. Les gens de Biya s'étaient assis dans les ambassades, ils ont voté, ils ont donné des résultats que tout le monde avait trouvé très ridicules. Mais cette année 2025, mais toute la diaspora camerounaise a rejeté ce régime. Donc il faut faire valoir ce vote de manière, je veux dire, concrète. Sachant qu'une ambassade représente un pays dans un autre pays, sachant que l'ambassade gère les relations de haut niveau avec les gouvernements hôtes, j'ai dit il est temps que nous détruisions ce régime en prenant, en prenant le contrôle de toutes les unités administratives qui doivent revenir au président élu, c'est-à-dire le président Chiroma. Voilà, une fois que j'ai dit ça, quel était le programme d'Eric King? Eric King avait dit, le diaspora doit d'abord porter plainte, pas contre l'État camerounais, mais contre ceux qui nous tuent, c'est-à-dire les gens comme les Obama, enfin les petites mains là, mais aussi les ministres, nommément, c'est-à-dire que les Tangadi, les Betty Assomo, tous ces gens-là, il faut que en Italie, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, qu'on porte plainte nommément contre eux. C'est déjà une première partie de pression. Ce que fait le groupement d'avocats, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. J'ai dit qu'il faut le faire dans tous les pays. Deuxième action, il faut identifier et visiter toutes les familles de ces gens-là. Parce qu'il faut autre chose très bizarre, c'est qu'ils vivent tous en Europe. Toute leur famille, tous leurs cousins, leurs cousines, toute leur famille vivent en Europe. Ils sont ici, ils nous malmènent, ils nous tuent tous les jours.
Donc, il faut les identifier et les visiter. Troisième point, tous les ambassadeurs qui ne font pas allégeance au président Chiroma sont officiellement démis de leurs fonctions. Ça, c'est clair. Quatrième action, il faut occuper les ambassades. Occuper les ambassades, ce n'est pas dire qu'on a cassé comme le RDPC l'avait dit en 2018. En 2018, on n'a rien brûlé, on n'a rien cassé, on a juste envahi les bureaux. Non, il ne s'agit plus d'envahir, on a mûri. Nous sommes matures, on occupe l'ambassade, ça veut dire on prend tout simplement la gestion de l'ambassade. Et en attendant, cinquième point, en attendant que le président Chiroma nomme les ambassadeurs, il faut installer un nouvel ambassadeur pour que les activités administratives, comme la délivrance des documents et l'organisation des différentes activités, que ça continue de façon, de façon normale. Donc voilà l'appel que je lance à la diaspora. Sachez que la réponse que vous nous avez donnée en 2025 est très loin de ce qu'on avait vu en 2018. C'est vrai qu'il y avait la rage et la colère en 2018, mais maintenant on est au-delà de la rage et de la colère. Nous sommes dépités. Et si vous voyez le président Chiroma lancer cet ultimatum, mais c'est parce que ces gens, mais ils sont pris de folie. Je vous dis, on arrête les gens, cet escadron descend dans les quartiers, on arrête les gens au faciès. Ce n'est pas acceptable. Donc je vous prie, chers diaspora, s'il vous plaît, prenez les choses en main afin que nous implémentions le même système ici. Je vous dis, sous-préfecture, préfecture, mairie, on va les conquérir un à un jusqu'à chasser ces satans-là de notre pays. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.